Chers abonnés, bonjour, comment allez-vous? Je suis Bernadette Prévost, votre présentatrice pour cette nouvelle saison de Cosmo TV. Nous sommes fiers de vous présenter la suite et troisième saison de Voyage pour les droits des familles multiculturelles, dirigée par le Centre d'aide sociale multiculturelle et parrainée par la Commission anticorruption et des droits civils. Comme vous le savez, nous diffusons nos émissions en 6 langues depuis 2020, puis 7 langues en 2021, et nous avons cette année ajouté le chinois, le turc et le russe pour un total de 10 langues. Aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, nous aimerions vous renseigner sur les demandes de résidence permanente et de naturalisation des étrangers vivant en Corée. Bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et votre travail? Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Lee Tae-yong et je travaille en tant qu'administrateur près de la station Apgujeonglo-daeho. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes dans les environs. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Lee. Vous nous avez déjà renseigné sur la procédure de décès à l'étranger dans notre 7e émission en 2021. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la résidence permanente et de la procédure d'acquisition de visa. Tout d'abord, pouvez-vous nous informer sur les avantages d'acquérir la résidence permanente F5 en vivant en Corée? Oui, la résidence permanente F5 est très pratique, car elle ne nécessite pas de renouvellement de visa. Elle est très avantageuse car elle peut apporter un allègement fiscal, un soutien à l'éducation des enfants et même exercer le droit de vote en Corée. C'est vrai que les avantages de visa de résidence permanente sont très intéressants et moins contraignants que d'autres. Cependant, est-il vrai que ce visa nécessite une certaine période de séjour en Corée? Vous devez vivre en Corée pendant un minimum de 2 ans pour demander la résidence permanente. Et pour les résidents D7, investissement dans une entreprise D8, gestion commerciale D9, professeur E1, peintre E2, scientifique E3, orientation technique E4, profession libérale E5, artiste E6, activité spécifique E7 et le visa de résident F2 nécessite 5 ans. Donc, en résumé, un visa F4 exige 2 ans et le reste des visas nécessite 5 ans pour obtenir la résidence permanente. Quelles sont les conditions financières demandées pour les candidats à la résidence permanente? Si vous souhaitez vous inscrire avant le 30 juin 2022, vous devez prouver que votre revenu est le double qu'un habitant de la Corée en moyenne, 37 621 000 won, de l'année précédente 2020, et plus du double du revenu par habitant de 40 247 000 won en 2021 à partir de juillet. Cette preuve est basée sur le revenu de toute la famille vivant en Corée, et non de l'individu. Lors de votre demande, il faut que vous prouviez votre revenu de l'année précédente, qui doit être aussi basé sur le paiement de vos impôts. Donc, il faut se baser sur le 30 juin 2022 et non les années précédentes. Y a-t-il des conditions concernant le coréen quand on engage une procédure de demande de résidence permanente? Une des conditions d'inscription est de passer un test coréen ainsi de la culture coréenne. Et pas d'inquiétude car c'est assez simple. Vous avez juste à compléter le niveau 5 du programme d'intégration sociale. Il vous faut aussi avoir plus de 60 points dans l'évaluation complète pour la résidence permanente. Cela vous permettra aussi d'avoir toutes les bases nécessaires pour vivre en Corée. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur le genre de questions posées pendant l'évaluation? 우리나라 대통령이 누구냐? Eh bien, des contenus basiques comme qui est le président, qui est le maire de Séoul, où est situé le palais Gyeongbokgung et quel est le trésor national numéro 1 de notre pays. Ce sont en fait des questions très basiques que tout Coréens sont censés connaître. Pouvez-vous aussi nous renseigner sur les lois, casiers judiciaires et conduits à adopter? Pour la conduite à avoir, ce n'est pas basé si vous vous habillez proprement ou pas. Ce n'est pas ce genre de normes. Ce dont nous parlons ici, c'est de savoir si vous avez violé la loi ou non. Tout d'abord, 5 ans doivent être écoulés depuis la date à laquelle une peine a été levée ou décidé de ne pas être exécutée après avoir été condamné à une peine d'emprisonnement pour cause de violation de la loi coréenne. En outre, 3 ans depuis la date de paiement de l'amende doivent être passés après avoir été condamné à une amende en violation de la loi coréenne.
Il faut aussi que 5 ans soient écoulés à compter de la date violation de l'obligation de délivrer un passeport ou d'un visa en cours de validité, aussi délivré par le ministre de la Justice ou de l'Immigration. Et dans les 5 ans précédant la date de la demande, si vous vous demandez s'il y a une amende pour quelqu'un qui a enfreint la loi plus de 3 fois, eh bien les infractions de vitesse de stationnement sont exclues. Il faut aussi 7 ans que se soit écoulé depuis la date d'ordonnance d'expulsion forcée et 5 ans depuis la date de départ après avoir reçu cet ordre. Les personnes qui n'ont jamais été condamnées pour un crime violent spécifique à l'étranger, tels que meurtre, enlèvement ou menace, chantage, fraude, hameçonnage vocal, crimes liés à la drogue et autres actes criminels, confirmés dans le casier judiciaire, à l'étranger, sont les bienvenus. Donc, en tous les cas, il est plus sûr de ne pas enfreindre la loi. Y a-t-il des cas où une personne ayant déjà reçu une carte de résidence permanente perd leur droit de résidence? Oui, la résidence permanente est nécessaire pour vivre en Corée. Mais si vous partez à l'étranger et ne revenez pas en Corée, il n'y a aucune raison d'accorder la résidence permanente à cette personne, n'est-ce pas? Donc si vous ne rentrez pas dans le territoire de la République de Corée dans les 2 ans suivant le départ ou la période de permis d'entrée, votre résidence permanente sera retirée. Mais il y a certaines exceptions, telles que l'hospitalisation pour des raisons inévitables comme un typhon, etc. Dans ce cas, il est possible pour ceux qui ne peuvent pas revenir dans notre pays au-delà de la période de permis de rentrer dans les 6 mois à compter de la date d'expiration de la période de permis. De plus, il peut y avoir des cas comme un avion ou un bateau retardé ou annulé. Dans ce cas, vous avez une période de 10 jours où bien votre résidence permanente sera perdue, mais peut être acquis de nouveau si vous vous réenregistrez. En résumé, il peut y avoir des exceptions selon différentes circonstances. Est-ce que le cas pour cette épidémie de Covid-19? Bien sûr, puisque Covid-19 est une situation pandémique, c'est aussi un cas inévitable. Donc si vous prouvez votre situation est due au Covid-19, votre résidence permanente peut être maintenue, même si vous rentrez dans notre pays quelques mois en retard. Merci pour ces éclaircissements. Nous espérons que ceux qui éprouvent des difficultés à entrer en Corée à cause du Covid-19 puissent se référer à cette émission. Nous avons jusqu'ici parlé de la résidence permanente et maintenant nous allons traiter de la question de la naturalisation. Monsieur Lee, il paraît qu'il existe plusieurs types de naturalisation. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la naturalisation concernant les familles multiculturelles? Il existe 3 types de naturalisation. Il y a la naturalisation générale, la naturalisation simplifiée et la naturalisation spéciale. Et celle concernant la famille multiculturelle est la naturalisation simplifiée ou simple. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est la naturalisation simple. Elle cible les étrangers nés en Corée depuis 2 générations, tels que les immigrants par mariage ou bien les personnes dont les parents sont déjà des citoyens coréens. La naturalisation pour les familles multiculturelles, donc, peut être faite à travers une demande de naturalisation simple. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur les conditions pour postuler pour cette naturalisation? 간이 귀화는 대한민국 민법상 성년이어야 합니다. Premièrement, la naturalisation simple doit être faite par adulte en vertu du droit civil coréen. Deuxièmement, il y a une condition selon laquelle le comportement est pris en compte. Nous en avons parlé un peu plus tôt pendant la résidence permanente. Troisièmement, vous devez pouvoir gagner votre vie à travers votre propre compétence, même si vous avez le soutien de votre famille. Cela signifie que vous devriez pouvoir vivre sans l'aide de personne. Ensuite, le 4e point consiste à être complet en langue coréenne, les coutumes coréennes et les connaissances de base de notre peuple. Cette étape est en relation avec la 5e étape du programme d'intégration sociale. En effet, 5e, quand le conjoint du citoyen étranger est personne coréenne, il doit y avoir une adresse en Corée partagée depuis plus de 2 ans. De plus, 3 ans après votre mariage avec votre conjoint, votre adresse sera valide pendant 1 an. Cela signifie que même si vous êtes divorcé, votre adresse sera toujours valable en Corée 1 an après avoir 3 ans de mariage. Vous pouvez donc demander la naturalisation même si vous êtes divorcé. Il semble que postuler pour la naturalisation nécessite beaucoup de documents détaillés. Est-ce que cela fait partie de votre travail d'aider les candidats potentiels à la préparation des documents?
당연하죠. 오늘도 Bien sûr, j'ai d'ailleurs un rendez-vous aujourd'hui pour une consultation. Certaines personnes nous appellent pour nous dire quels documents ils ont déjà préparés et si nous avons besoin d'autres documents. Nous pouvons donc ensemble voir ce qui vous manque et ce que vous devez joindre et soumettre la prochaine fois. Vous pouvez aussi, comme certaines personnes, faire une réservation pour une consultation et vous présenter à notre bureau et apporter votre liste de papiers pour que l'on vérifie ensemble. La préparation des documents peut être prise en main plus rapidement avec l'aide d'un administrateur. Cependant, il paraît qu'il faut aussi passer un test pour être naturalisé. Comment cela se passe-t-il? La naturalisation nécessite pour vous la 5e phase du programme d'intégration sociale et de suivre un cours avancé de 20 heures. Ensuite, dans les 2 à venir, il vous faudra passer le test d'évaluation complet. 40 questions à l'épreuve écrite et 5 questions à l'épreuve orale. Donc, si vous marquez plus de 60 points, vous serez accepté. Donc 40 questions pour l'écrit, 5 pour l'oral et on peut passer avec un total de 60 points par des questions que l'administrateur demandera aux téléspectateurs qui se préparent à devenir résidents permanents ou naturalisés. Avez-vous un conseil à donner à nos téléspectateurs? Les demandes de résidence permanente et de naturalisation varient selon le type de visa que vous avez et il existe de nombreuses exceptions. Donc, je pense que vous pouvez économiser du temps et effort en consultant et en vous préparant avec un administrateur professionnel. Ne vous inquiétez pas du coût. Contactez-moi à tout moment pour que je vous aide à vous préparer ensemble. Merci beaucoup pour vos explications. Un dernier mot de fin pour conclure cette émission? Mesdames et messieurs, prenez soin de votre santé et essayez de vivre une vie pas trop tumultueuse ici en Corée. Si vous êtes inquiet au sujet de la résidence permanente ou de la naturalisation, n'hésitez pas à consulter un administrateur professionnel à proximité. Merci. Merci Monsieur Tae-young Lee d'avoir pris le temps de participer à cette interview malgré votre emploi du temps chargé pour nous expliquer en détail la résidence permanente et la naturalisation en Corée du Sud. Chers téléspectateurs de Cosmo TV, pour résumer cette émission, la résidence permanente et la naturalisation ont de nombreuses conditions et nécessitent beaucoup de documents à préparer. Nous vous conseillons donc d'aller consulter un agent administratif dans le bureau le plus proche de chez vous. Notre prochaine émission, de voyage pour les droits des familles multiculturelles, vous présentera un contenu essentiel pour les familles culturelles. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et je vous revois très bientôt pour un nouvel épisode sur Cosmo TV. Merci de votre fidélité et prenez soin de vous. 사랑합니다.